Télécel, offrir plus. Exportation de la musique burkinabé, état des lieux et perspectives, tel était le thème qui a fait l'objet du débat la semaine dernière sur vos antennes. Aujourd'hui, nous avons décidé de continuer le débat parce que la dernière fois, nous nous sommes plus attardés sur les perspectives, sur l'état des lieux. Aujourd'hui, nous allons consacrer cette émission à faire des propositions avec les représentants des différentes fêtières de la filière musique. Et je vous demande d'applaudir très fort, s'il vous plaît. Et nous recevons également un public venu nous rendre visite. Il s'agit du décodeur, bien évidemment, avec un grand événement. Ce soir, donc, ça va être un concert chaud bouillant avec Wendy. Qui d'autre encore? L'Unique, Agozo et Wendy. Donc, ça va être chaud bouillant. On en parle tout à l'heure avec Stéphanie Zongo et Kaf Manaja. Natou également. Natou sera de la partie également. Merci, soyez les bienvenus. Nous recevons pour vous, pour le débat, donc, monsieur Youssef Ouedraogo. Il est journaliste culturel. On va l'applaudir très fort. Bonjour, Youssef. On va lui passer le micro. Bonjour, bienvenue, vous pouvez vous asseoir public. Bienvenue à cette émission Youssef Ouedraogo. Oui, bonjour à tout le monde. La semaine dernière, vous n'étiez pas là. Oui, absolument, j'étais à Bobo pour Bobo Fashion Week. Très bien. Et lorsque j'ai été appelé pour ce débat, j'ai dit encore on va parler. Ben ouais. Bienvenue aujourd'hui, en tout cas vous êtes là. Et nous recevons monsieur Océane, qui est le représentant de la CORABF, qui est une association qui lutte pour les intérêts des artistes musiciens au Burkina Faso. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Ça va? Ce matin, on est en pleine forme? Oui, en forme. On a également quelques idées pour solutionner les problèmes que nous avons justement identifiés la semaine dernière. Oui, merci beaucoup. En tout cas, c'est le combat de la CORABF. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons également Besco, qui est artiste musicienne, rappeuse, et qui représente ici la BFAM, c'est ça? Oui. L'association des femmes artistes musicienne. Oui. Bienvenue sur le plateau. La dernière fois, malheureusement, vous n'avez pas eu un temps de débat, un temps pour vous exprimer. Aujourd'hui, on espère que vous allez justement prendre la parole. Okay. D'accord. Et puis, le représentant de l'association des managers de la filière musique, M. Balima Issouf. Bah ouais, je confonds tout le temps. Là, c'est Youssef. Là, c'est Issouf. Voilà, c'est comme ça. Il faut éviter de confondre le maître. Mais c'est le même nom ou pas? Non. Il faut éviter de confondre le maître et l'esclave. Ah, c'est la même racine. D'accord. Oui. Youssef, Issouf, ils sont essoufflés. Et puis nous avons invité également l'association des danseurs, c'est ça, les danseurs qui accompagnent justement les différents artistes musiciens burkinabés sur les scènes, et puis le représentant des diffuseurs, donc des DJ, monsieur Vincent 17 qui est présent parmi nous, quelques têtes en tout cas qui font partie de l'association CORABF, le mentalement supérieur, monsieur... Ah ben ouais, d'accord. Soyez les bienvenus, installez-vous confortablement et puis je vous propose justement de commencer cette émission à travers une belle prestation musicale. Nous avons choisi pour cela une de la génération Espoir qui vient et il fait de la musique très très urbaine et on espère en tout cas que dans quelques années il représentera valablement le Burkina Faso sur des scènes internationales. On va l'applaudir très fort pour le recevoir. Voici pour vous Limachel en prestation à la télé Samuse. Montrez-nous le chemin qu'on doit suivre. L'histoire nous raconte que les rois font des princes pour briller comme le soleil. J'ai compris que c'est par vos luttes que s'effacent toutes nos peines. Calling my voice, bring me my voice. Oh, would you? Oh, tell me it's so high and so spread. Do it again, search again, love again. Fais le bien.
fight for myself, and I refuse to be afraid. I refuse to be the last. I refuse to do what is not right. I refuse to do what you want me to do. Do it again, search again, love again, Fais le bien and think again, avec passion. and do the work, and get the do, and Lord, my Lord, second we die. Rêve, ne t'arrête pas. Même quand c'est dur, ne t'arrête pas. Thinking of my people, Vas-y, rêve, ne t'arrête pas. Même quand c'est dur, ne t'arrête pas. and thinking my way. Ne t'arrête pas. Même quand c'est dur, ne t'arrête pas. Thinking of my people, Ne t'arrête pas. Même quand c'est dur, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Même quand c'est dur, ne t'arrête pas. thinking of my people, Ne t'arrête pas. Même quand c'est dur, ne t'arrête pas. and thinking my way. In you, Merci beaucoup, applaudissements pour Limachel qui va rester avec nous justement pour le débat, qui va rester juste derrière Kaf Manaja. Merci beaucoup. C'est une chanson extraite du dernier album de Limachel qui est sorti récemment, donc il y a environ 3 mois, c'est ça? 3-4 mois. Et comment se comporte l'album sur le marché déjà? Il y a de bons retours. D'accord. Bons retours surtout de partout. Ok, d'accord. Je reçois des très bons messages, puis des conseils, des encouragements, des félicitations par Super. rapport à l'album. Donc, sur ce plan-là, je suis soulagé. Super. Ouais. Et juste ce titre particulièrement, tu es en featuring avec l'un des baobabs de la musique burkinabé, Une c'est légende, Tofélé. Tofélé, ouais. D'où est venue cette idée-là de faire cette belle collaboration avec ce grand artiste? L'idée m'est venue que d'abord c'était un grand artiste, Oui. que forcément les gens de ma génération ne C'est connaissent pas. quelqu'un qui te l'a conseillé ou c'est... Personne ne me l'a conseillé. J'ai écouté sa musique, puisque moi je ne l'ai pas connu vraiment. Ok, d'accord. Et quand j'ai écouté sa musique, c'était tellement profond D'accord. que je me suis senti, j'ai eu honte en fait de ne pas, pourquoi cet artiste il existe et puis moi je ne le connais pas. Oui. Donc, et quand j'ai approché, peut-être j'ai demandé à D'accord. des grands frères, Mhm. eux ils le connaissaient parfaitement. D'accord. Mais il était carrément oublié de nous. Ben ouais. Donc je dis, Ça c'est bien pensé. très et c'est une important très que- belle collaboration. On va Voilà. t'applaudir une fois de plus. Merci beaucoup. Alors, nous allons recevoir. Il vient de nous rejoindre Fat Lion, qui est le représentant du syndicat des artistes musiciens, qui va nous rejoindre sur le plateau pour le débat. On va l'applaudir très fort. Merci d'être venu, Fat Lion. Bienvenue à l'émission La Télé s'amuse aujourd'hui. Nous continuons le débat de la semaine dernière. Aujourd'hui, on s'attarde beaucoup plus sur les perspectives. On va faire des propositions. Alors, nous allons justement ouvrir la prochaine rubrique de cette émission. C'est la rubrique des annonceurs, des informations socio-culturelles avec Stéphanie Zongo. Jingle, c'est parti. Et comme ils sont déjà sur le plateau, naturellement, on va leur faire honneur en commençant. Nous sommes avec nos amis du décodeur. Faites du bruit! La grande question, c'est qu'est-ce que vous décodez? Est-ce que c'est la même chose que le décodeur télé? Ou est-ce que vous décodez autre chose? Est-ce que vous décodez les cartes de crédit pour que l'argent coule à flot? Eh bien, on parle avec le représentant du décodeur. Est-ce que quelqu'un peut me rejoindre sur ce plateau? Eh bien, ok. Qu'est-ce qu'on décode au décodeur? Ok. C'est pour dire que au décodeur, nous décodons tout ce qui est sujet difficile. D'accord. On Voilà, va décoder par exemple l'entrée de Kodjo qui va nous rejoindre pour Voilà, parler du merci décodeur. bien. Merci d'applaudir pour lui. Bienvenue sur notre plateau. Il n'y a pas un deuxième micro pour moi? Non, vous allez vous partager le Ah bon, seul. d'accord, merci. Ça va bien?
Oui, ça va. Ça va très bien. D'accord, ok. Oui. C'est quoi, t'avais pas le bon code pour venir ou quoi? Oui, je n'avais pas le bon code. Ok, d'accord, merci beaucoup. Alors, présente-nous le décodeur. Le décodeur, c'est un cadre culturel d'abord, et bien sûr créé par Monsieur Bambara Salif, qui voudrait bien, par ce cadre, promouvoir la culture burkinabé. Et quand je parle de culture, je veux parler de tout ce qui est culture, hein, art, danse et tout, mais plus précisément la musique. D'accord, voilà. ok. Donc, vous êtes situé où? C'est à Dessasgo. C'est sur le boulevard Charles de Gaulle, hein, je crois bien. Voilà. Ok. Attends, j'ai Il entendu croit, quelque mais chose on va derrière. préciser. Non, on va préciser juste à côté. D'accord. Voilà. Donc, nous sommes situés à Dessasgo. Oui. Plus précisément, côté ouest de l'école de santé Wenpanga. D'accord. Et pour ceux qui sont sur le Bon, boulevard il y a Charles... des gens pour qui, quand on dit est-ouest, c'est du chinois. Oui. Donc, il faut nous situer, nous autres, là. J'en fais partie, en fait. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Donc, pour ceux qui sont sur le boulevard Charles de Gaulle et qui connaissent la banque Coris Bank International, donc il y a un 6 mètres qui fait face avec la banque. D'accord. Donc, nous sommes situés juste à l'arrière de ce 6 mètres. Donc, c'est un peu plus, un peu vers le bas-fond. D'accord. Voilà. Donc, notre voisin immédiat, c'est l'école de santé Wenpanga. D'accord. Bah, la prochaine fois que vous allez faire autant de publicité, vous faites un tour chez vos voisins, vous prenez leur cachet et vous venez. On est d'accord. Alors, donc, quand vous êtes ouvert à quelle heure? Comment on fait pour réserver? Qu'est-ce qu'on y voit concrètement? Je peux? Bah, allez-y. D'accord. Donc, l'espace culturel décodeur, et comme l'a bien précisé, nous avons une salle de fête. D'accord. Donc, qui comprend plus de 200 places. On a un bar VIP. Et également le cadre du jardin, qui est vraiment très, très, très agréable à s'y rendre. Voilà, nous sommes ouverts de 10h jusqu'au dernier client. D'accord, ok. Donc, ça veut dire que si le dernier il s'en va le lendemain à 10h, vous êtes à nouveau ouvert. Oui. Voilà. Justement. Ah, d'accord, vous avez un événement ce soir. Tout à fait. Donc, plus précisément ce soir, et nous avons au sein du décodeur, puisque nous avons un podium. Oui. Voilà, donc au sein du décodeur, la nuit du Yaba de la Floban. Ok. Voilà, donc. D'accord. Pour ça, nous invitons des artistes à venir prester gratuitement. Voilà, donc comme il a bien précisé, c'est dans la promotion de la culture burkinabé. C'est ce soir. Tout à fait. Ils viennent prester gratuitement, le public en profite gratuitement et on passe ensemble un agréable moment. Pour ceux qui veulent être sûrs d'avoir une place, qui n'ont pas forcément retenu l'indication, qui ont envie d'avoir votre contact. Oui, donc... Apparemment, Agos a un souci avec le gratuitement. Alors, mais tout le monde apparemment a un problème avec le gratuitement. Mais on va quand même en fait, c'est pour dire que l'entrée, elle est gratuite. D'accord, ok, vous allez nous expliquer ça plus tard. On attend un numéro de téléphone pour ceux Merci. Un numéro de téléphone pour ceux qui veulent le réserver. Ok. Alors, donc, un numéro de téléphone, très rapidement. Il va s'afficher certainement au bas de l'écran, mais allez-y. Ok, le 78 36 38 45. 78 36 38 45. 45. Ok, bah merci beaucoup à l'espace culturel, le décodeur. Merci comme quoi, quand on est au milieu d'artistes, il y a des mots qu'il faut éviter comme gratuitement. Merci beaucoup. On va en reparler tout de suite. Merci beaucoup. Kodio, on te retrouve tout de suite. La musique là. Ah, d'accord. Merci. Kodio, vas-y, tu reviendras tout de suite. Se rendre du côté de la Maison du Peuple pour parler de la nuit du Netabo. On en parle avec Maestro. Merci d'appeler le soir pour lui. Jour J. Oui, nous sommes à Jour J. C'est aujourd'hui quand il sera 20h à la Maison du Peuple de Ouagadougou pour la nuit du Netabo avec l'homme de Savane Communication. D'accord. On me dit, tu m'aimes bien, c'est bon, mais recule un peu. Voilà. Reculer, ok, il n'y a pas de problème. Tiens, un océan, je te rappelle. Voilà. Exactement. Tu t'arrêtes là et tu regardes en face de toi. Encore, je ne sais pas pour rien, on m'a dit de te donner ta Concentre-toi, maestro. Voilà. Ce soir, à partir de 20h, du côté de la Maison du Peuple, vous aurez la nuit des Netabo avec l'homme de Savane Communication. Vous aurez les stars de notre musique. Vous aurez Natou El Capo. Vous aurez également Sofiano le Chapeau. Sans oublier la présence de l'incontournable et de l'immense Dez Altino. Vous aurez également Salif Widga. Sans oublier nos humoristes de Frontières Rouges. Le rendez-vous, c'est quand il sera 20h. Donc le ticket, c'est 2000 francs
seulement. Déjà disponibles. Les tickets sont déjà disponibles. On va inviter la population de Ouaga. Même si vous n'êtes pas à Ouaga, que vous êtes hors de Ouagadougou, vous pouvez participer. Donc prenez votre cadet maintenant. On sait qu'à partir de 20h, vous pouvez arriver à Ouagadougou pour participer à cette grande fête de notre musique qui sont loin, du côté de la Maison du Peuple. Qui ont envie d'être sûrs d'avoir un soyez-en sûrs, nous avons pris un groupe électrogène qui va donc servir en cas de délestage. La sécurité est garantie et il faudra effectuer massivement les déplacements. Et un rappel, les 1000 premiers clients auront chacun un t-shirt offert. Donc ça vaut le coup tantôt, pour ceux, comme tu as invité les gens qui sont pas forcément à Ouaga, le temps d'arriver, pour être sûr d'avoir un ticket, comment ils vous appellent pour réserver leur place? Il faut nous appeler seulement au 78 27 29 66 pour vos réservations. Et le rendez-vous, c'est pour 19h, rentrer en salle et le concert commence à 20h. À partir de 20h00 pour célébrer, pour faire la fête avec les artistes du Burkina. On applaudit pour Maestro! La jeunesse, c'est la force, la jeunesse, c'est l'amusement, c'est l'insouciance, mais c'est également la conscience, c'est prendre à bras-le-corps les questions de développement, s'engager pour construire notre continent, un peu comme les objectifs de African Golden. On parle de la prochaine communication avec Photo. Bah, bienvenue. T'inquiète, tu vas le faire en sortant. Je vais venir annoncer et puis partir. Non, tu vas danser en sortant. D'accord. En attendant, parle-nous de cette communication de African Gold. Sinon, je vais te donner la même consigne qu'à Maestro. Concentre-toi. Ah, je parle de Africa Golden. Voilà, Africa Golden, qui est une structure, bien sûr, qui lutte contre bien sûr, l'engagement, surtout l'engagement de la jeunesse. On a eu la première... Je veux dire pour la jeunesse. Merci. Bon, avec la jeunesse et pour la jeunesse. Voilà, surtout pour la jeunesse. Bon, parce que nos vieux là sont déjà avancés, quoi. Enfin, nos devanciers sont déjà avancés. Non, tu sais quoi? Sauve-toi en parlant de leur communication. Parce que sinon, tu es en train de t'enfoncer là. Je suis en train de me mettre dans le débat où je ne pourrais pas m'en sortir. Voilà. Alors, donc, Africa Golden lance sa deuxième communication aujourd'hui même, à partir de 17h30 précise. Aujourd'hui 29. Donc, vous êtes appelés à vous rendre à la maison de l'entreprise. Voilà, c'est au centre-ville. Et c'est gratuit. Entrée libre. Donc, vous aurez comme orateur Monsieur Omar Yougo, qui est le vice-président de la Chambre de commerce du Burkina Faso. Voilà, il va nous entretenir sur jeunesse et défis entrepreneuriaux. D'accord, ok. Donc c'est-à-dire c'est gratuit. Est-ce qu'il faut réserver ou il faut juste venir? Non, c'est gratuit, c'est porte libre. Et il faut être là-bas à partir de quelle heure? Il faut être là-bas, disons, pour être sûr, à partir de 17h, parce que 17h30 précise, ça débute. D'accord, voilà. ok. Donc pour tous ceux qui souhaiteraient venir, peut-être pour vous contacter pour une autre occasion, à quel numéro on peut joindre Africa Golden? Africa Golden, vous joignez le numéro de Africa Golden. Ben oui, parce qu'il y en a qui en dehors. Oui, tout simplement appelez ici à la télévision 25 37 63 33. D'accord, donc si vous rentrez en contact avec la télévision, c'est sûr que vous avez touché Africa Golden. Sûr, avec Africa Golden. Merci beaucoup, Claudio. Merci beaucoup. Tu vas mettre la musique pour leur accompagner. Tranquille. Heureusement qu'il n'a pas fait ça en arrivant, parce que c'est pas sûr qu'on allait arriver à se concentrer sur ce qu'elle a à nous dire. Par contre, celui qui vient, lui, on va écouter très bien ce qu'il a à nous dire, parce que c'est lui, on aime bien le recevoir sur ce plateau. Le prophète Douali, merci d'applaudir très fort. Face aux géants de ma vie, donne-moi la Eh bien, bienvenue encore une fois sur notre plateau. Merci. Ça fait 2 petits jours, mais on sait que vous nous amenez une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que vous nous rapportez comme bonne nouvelle aujourd'hui? Ok, par la grâce de Dieu, Dieu a permis que je revienne ici. Oui. J'ai fait 3 mois en dehors du pays, j'étais en mission. Donc, je suis là pour annoncer un grand moment de prière. D'accord. C'est un retour que j'annonce et en même temps à la fois organiser 2 grands moments de prière à partir de samedi, demain et dimanche. D'accord, ok. Voilà. Donc, comment ça va se passer ces 2 grandes prières? Ok. Alors, ce moment de prière est organisé spécialement pour prier pour les malades. Ok. Prier pour les malades. J'étais à Abidjan où des boules ont disparu, des fibromes ont disparu, des gens qui m'appellent au téléphone ont disparu. Un sourd qui est né sourd
Il avait une vingtaine d'années, il a été guéri sur le champ de façon spontanée. Vous pouvez aller sur ma page Facebook, taper Douali Faisan, vous allez voir ce dont je parle. Donc je suis venu avec cette grâce que Dieu m'a donnée, des guérisons instantanées, des miracles instantanés, avec cette grâce pour prier pour la population du Burkinabé. Tous ceux qui sont malades, on ne va pas dire aux gens que Jésus est puissant, nous allons démontrer que Jésus est puissant. Ils viennent et ils verront. Démontrer la puissance de Dieu. C'est ce qui va se passer. D'accord. Et ça se passera où? Pardon? Ça se passera où? Ça se passera à Ouaga 2000. D'accord. À Ouaga 2000, vous arrivez à Palace Hotel, vous appelez. Quelle que soit votre situation, ne dites pas que c'est fini. C'est fini lorsque Dieu a dit que c'est fini. Exactement. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, il y a de l'espoir pour toi. D'accord. Et c'est cet espoir-là que nous voulons communiquer aux gens. Dieu est le Dieu de l'impossible. Oui. Dieu est le Dieu de l'impossible. La fois dernière, j'étais quitté ici et sur la route, il y avait un accident. Quelqu'un était mort. Et je priais sur la route, il s'est levé sur le champ. Eh bien, ce ne sont pas des paroles, j'invite les gens à venir. C'est gratuit. Exactement, si tu ne crois pas, viens seulement, tu t'assois et regarde ce qui va se passer. Et après, tu rendras témoignage. Voilà, si tu n'as rien reçu, retourne à la maison. Et je vois que vous êtes venu accompagner aujourd'hui. Voilà, donc je suis là avec un homme de Dieu qui est venu avec moi de la Côte d'Ivoire. C'est un grand homme de Dieu, c'est un aîné. Nous savons, nous, on est encore jeunes. D'accord. Voilà, décidément, aujourd'hui, on évoque la jeunesse sur ce plateau. Donc, on va permettre à l'aîné de nous dire bonjour et on lui souhaite la bienvenue. C'est le prophète abonné Eric. Je vais lui passer le micro pour qu'il dise quelque chose. Shalom à tout le monde. Shalom. Shalom. J'ai une seule chose à dire. D'accord. Pourquoi? Parce que je parle moins en dehors du pupitre de la prédication. D'accord, ok. Ce que j'ai à dire, Jésus-Christ est vraiment ressuscité d'entre les morts. Amen. Eh bien, on l'a dit, on arrive à Palace Hotel et on appelle. À quel numéro? Je les contacte ici, ils appellent. Prenez vos stylos, Vous appelez le 67 41 76 09, 67 41 76 09, le 78 87 40 89. 78 87 40 89 et allez sur ma page Facebook, vous tapez Douali Faisan pour voir ce que j'ai dit, si c'est vrai ou c'est faux. Les rendez-vous, et je vous invite demain samedi à partir de 18h. À partir de 18h. Merci beaucoup. Voilà, donc à partir de 18h. C'est vrai que ça va marcher, mais juste pour 30 minutes. Non, l'onction que moi j'ai, ça va marcher jusqu'au là. Ça marchera pour toujours. Donc demain à 18h et dimanche aussi à 18h. Je fais le soir pour permettre aux gens d'aller dans les églises et de venir le soir. Pour que Dieu puisse les guérir, Dieu puisse les délivrer. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain et que la grâce de Dieu soit votre part. Merci. Esprit de Dieu, éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit. Eh bien, pour continuer, on va faire un petit tour à la régie pour dire merci à tous ceux qui nous accompagnent sur cette émission, ceux qui nous font confiance pour leurs annonces, également notre très cher partenaire préféré, Télécel Faso. Et on revient pour le grand débat, c'est maintenant. Sous le patronage de Alassane Bala Kandé, président de l'Assemblée nationale, sous le haut parrainage du Dr Ismaïl Bachir Ouedraogo, ministre de l'Énergie, de l'honorable Nem Naba et de la marraine Kali Zakri, l'homme de Savane Communication présente la 6e édition de la nuit de Nitabo qui se déroulera le vendredi 29 juin 2018 sous le coup de 20h à la Maison du Peuple. Au programme, des artistes de renom tels que le prince national Dez Altino, le Bédréa Bédré Ahmed Smani, le maillot jaune du Salou Salif Ouidga, Natoubas Ouidga dit El Capo, Sofiano le Chao, Agozo le Corgluego des artistes, Haroun DG et Ali Petit Danger, Frontière Rouge. À l'animation, l'homme de Savane et Tipar Baouré. Remerciements SDF International, Planète Sport, Savane FM, Sokozaf, Assemblée Nationale, Groupe Eboumaf. Sponsor officiel, TVS Moto. Invité d'honneur, Rama la Slameuse. Notez bien, les 1000 premiers ont droit à un t-shirt chacun. Entrée 2000 francs. Après une première communication couronnée de succès,
L'association Africa Golden présente sa deuxième communication sous le thème Jeunesse et défis entrepreneurial. Monsieur Ouma Yugo, le vice-président de la Chambre de commerce du Burkina Faso, portera cette communication. Il est clair qu'aujourd'hui la jeunesse doit regarder comment elle peut se réaliser. Encore faut-il que nous formions les gens. Les pays du Nord ferment de plus en plus leurs frontières. Ce n'est plus la Bérésina. Donc j'incite la jeunesse burkinabé à se prendre en main, à être courageux, à se dire « mon avenir m'appartient ». Je vous remercie. Rendez-vous le 29 juin à la salle de conférence de la Maison de l'Entreprise à 17h30 précise. Entrée libre. Infoline 74 46 91 98 78 81 48 24. Africa Golden, parce que l'Afrique est riche de ses talents et de ses compétences. La 3e nouvelle génération de Télécel. Nous l'avons voulu fiable, stable, fluide et rapide. Pour vous permettre de partager vos émotions. Affaire conclue. Je vous envoie le bon de commande. Pour gérer vos affaires. Pour vous relier au monde. Pour accéder à tous les forfaits 3G de Télécel, composez simplement étoile 160 dièse et souscrivez pour votre numéro ou un autre numéro Télécel. Télécel, offrir plus. Vous regardez la télé s'amuse, émission aujourd'hui entièrement consacrée à ce grand débat sur l'exportation de la musique burkinabé. Aujourd'hui, nous parlons des perspectives, mais bien avant, nous repartons pour une autre transition musicale avec l'une des plus belles voix de la musique burkinabé. Alors, on va l'applaudir très fort. Elle va venir aujourd'hui. Elle nous propose une note acoustique accompagnée de son guitariste. Voici pour vous Wendy qui va venir. On va l'applaudir très fort. Wendy. Le retour. Vas-y, joue. Ça, c'est un gros souci. On n'a jamais réussi à aller... Hein? Je sais pas. On n'a pas les retours. Les gars, c'est bon, on dit de laisser les applaudissements. Continue, joue. Joue un truc. Ben voilà, nous avons quelques soucis techniques, malheureusement, donc nous allons repartir pour le débat avant de revenir pour la prestation de Wendy. Alors on va prévenir rapidement, on repart pour le débat avant la prestation de Wendy, d'accord? Merci beaucoup, cher ami, merci beaucoup. Malheureusement, les dieux de la technique nous ont lâchés. Alors donc on va te libérer un petit instant. On te retrouve tout à l'heure avec ton artiste. Merci beaucoup, merci. Johnny, il voulait chanter? Bah, on va te passer le micro tout à l'heure pour que tu fredonnes quelque chose. Tu sais, la chanson et l'humour, c'est pas la même chose. Je pense que c'est deux expériences différentes, non? Fat Lion, dites-nous, vous qui êtes des artistes confirmés, professionnels. Il n'y a qu'un seul pas? Un humoriste peut devenir facilement un artiste chanteur. Fat Lion. Le contraire est possible. Le micro? Oui. D'accord. Très bien. Alors, merci beaucoup. Donc, on reprend ce débat justement là où on s'était arrêté. C'était cette intervention en polémique de Vincent 17, qui est le représentant des DJ. Je pense qu'il disait en filigrane que quand il diffuse la musique burkinabé en boîte de nuit, il y a des clients qui se plaignaient et qui désertaient la scène musicale. Je pense qu'il y avait des réactions contraires. Donc on va repartir justement sur cela. On va faire une petite conclusion rapidement sur cette question-là et faire en même temps des propositions sur la question de la diffusion. Oui. Il faut dire que c'est parti ou c'est juste pour répondre à ce qu'il avait de la C'est parti. Hein, c'est parti. Ouais. Alors, l'année 2018 a été proclamée au niveau de la CORABF, année de la victoire de la musique burkinabé. Très bien. Et les constats, en tout cas, c'est en train de devenir 6e mois de l'année. À travers les médias, c'est clair, les programmes sont étoffés de musique burkinabé de tout genre et de grande qualité. Donc, la question de la diffusion devient une réalité. Donc, les canaux de diffusion, justement, comme les maquis, dont Vincent 17 est représentant ici, les DJ, je veux dire, doivent suivre la tendance que les médias ont déjà empruntée. D'accord. Parce qu'aujourd'hui,
ce que je vais lui dire de façon concrète, c'est que l'écoute s'éduque. Si à la promo, c'est parce qu'on veut éduquer l'écoute et passer un produit. Lui, il a parlé des conséquences. Effectivement, si tu fais 6 mois dans un maquis où on te joue la même musique, le jour où on te joue une autre musique, naturellement, tu ne te sens pas. Mais à partir de cet instant-là, si on insiste sur la même musique, tu vas te retrouver. Nous sommes tous ici. On peut dire de façon désinvoltante que voilà, la musique chinoise n'est pas bonne par rapport à notre musique africaine. Mais si tu vis en Chine, 6 mois après, tu vas commencer à trouver des notes intéressantes dans cette musique-là parce que tu n'écoutes qu'elle. Et ton cerveau, c'est scientifique. Ton cerveau va s'assimiler à cette musique-là. Alors donc il faut sensibiliser les auditeurs. Il faut sensibiliser les auditeurs. L'exemple. On va aller très rapidement pour permettre à tout le monde d'intervenir. C'est pas pour faire de la publicité, mais Savane FM a bâti son auditoire à travers la musique burkinabé. D'accord. Le représentant qui était ici la dernière fois. Toute son émission sur la musique burkinabé, si bien que personne, aucun auditeur n'a déjà appelé là-bas demander autre chose. Parce que l'auditeur connaît le contenu de l'émission. Alors pour la Cour ABF, la musique burkinabé se vend très bien. Et puis bon, nous trouvons justement des consommateurs qui l'admirent. Nous voyons justement qu'au niveau des concerts dans les différentes salles, c'est bondé de monde. La preuve en est que nous avons des oreilles attentives pour écouter cette musique. On va passer le micro à Youssef. Non. Oui, on va aller très rapidement pour permettre à tout le monde d'intervenir. Parce que si ça commence à prendre. Mais il y a des goulots d'étanglement, il y a un travail qu'il faut continuer pour que nous puissions déjà avoir une consommation locale forte et pouvoir maintenant prétendre à sortir. Très bien. Merci beaucoup. Youssef, bonjour. Alors vous nous rejoignez, justement la semaine dernière vous n'étiez pas là. Nous avons fait l'état des lieux et nous terminons justement sur cette question-là. On faisait l'état des lieux de la diffusion de la consommation locale, de la musique burkinabé. Et quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que vous êtes du même avis que Vincent 17? Moi d'abord, c'est le cadre même qui a fait un peu défaut parce qu'on n'aura pas assez de temps pour... moi, j'aime beaucoup parler. Mais on va essayer d'aller... on me demande d'être un peu voilà, c'est ça. Alors, moi, je pense que, vous savez, lorsqu'on parle de la musique, il y a d'abord l'aspect diffusion. D'accord. Et Vincent 17 disait tout à l'heure que lorsqu'on diffuse la musique burkinabé, vous avez des gens qui désertent les pistes. Je crois qu'il n'est pas le seul à faire le même constat. Nous, en tant que consommateurs, parfois on se retrouve dans certains endroits et on regarde que la musique burkinabé est boudée sur scène. Maintenant, je crois qu'il faut qu'on se pose nous tous des questions. Alors, pourquoi le public quitte la scène lorsqu'on balance la musique burkinabé? Moi, j'ai toujours dit aux artistes burkinabés que un maquis n'est pas un média. Vous voyez, lorsqu'on parle de la diffusion, il y a un contrat qui lie, si vous voulez, les promoteurs de radio, c'est-à-dire, si vous partez pour ouvrir une radio aujourd'hui, il y a le Conseil supérieur de la communication dans vos cahiers de charges, on vous demande de diffuser 60 à 40% de la musique, donc le type de média. Maintenant, au niveau des maquis, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il y a un cahier de charges qui oblige un maquis à diffuser la musique burkinabé? Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas dans le cahier de charges donc, des maquis, on n'oblige pas les maquis à diffuser la musique burkinabé. Maintenant, je dis, un maquis était d'abord un espace commercial. Et en tant qu'un espace commercial, un maquis se doit de faire une programmation qui peut attirer un public. Donc vous êtes d'avis? Non, je ne suis pas d'avis, je suis en train de faire un raisonnement. Maintenant, si moi j'ouvre mon maquis et je me rends compte qu'en diffusant la musique burkinabé, je n'ai pas la clientèle, je dois me poser des questions. Maintenant, nous, en tant que des promoteurs de musique, nous, en tant que des observateurs, nous disons parfois aux DJ de faire appel à un sens élevé de patriotisme. Nous disons aux DJ d'aller au-delà de l'aspect commercial pour se muer un temps soit peu en promoteur donc de notre musique. Parce qu'ils exercent leur activité dans un territoire. Donc et la grande majorité sont également des artistes musiciens. Et la grande majorité sont des artistes musiciens. Donc ils peuvent profiter aussi de ce cadre-là pour diffuser la musique en attendant, je dis bien, je suis sur ça, en attendant que dans les cahiers de charges, je fais partie de ceux qui estiment que dans les cahiers de charges des maquis, qui sont devenus des endroits de diffusion, qu'on oblige les maquis à respecter aussi le quota de la diffusion. C'est une belle proposition que nous allons noter pour la suite du débat. Nous allons priver malheureusement notre cher ami sur cette question-là, puisque vous étiez là la semaine dernière. Nous allons beaucoup plus nous attarder sur l'association des femmes musiciennes, BESCO. Alors quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que vous avez l'impression que quand on diffuse votre musique dans les différents maquis, les boîtes de nuit, le public déserte les pistes? Moi, je dirais que ça dépend de certains endroits. Oui. Par exemple, le disc jockey, il est
sûrement dans une boîte où le boîte est un peu européen. Ou voilà. Ça dépend du lieu exact. Sinon, moi, je trouve qu'il y a certains maquis qui ne jouent que la musique burkinabé. Je pense que c'est une question de décision, de volonté. Et comme Youssef l'a dit, ceux qui ont vraiment ce sens de patriotisme-là, ils essaient d'imposer la chanson. Ou la clientèle sait que de telle heure à telle heure, et ce n'est que la musique burkinabé, de telle heure à telle heure, on fait un mélange. Vous êtes d'accord avec ce style de diffusion-là, c'est-à-dire catégorisé par séquence? Puisque, comme il l'a dit, le maquis est commercial. Voilà, le maquis, il cherche à rentabiliser. Donc, du coup, on ne peut pas vraiment, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que un texte dit exactement, c'est obligé de diffuser telle ou telle musique, tel pourcentage. Voilà. Je crois qu'au niveau des radios, c'est déjà imposé. Voilà. Très bien. Oui. Agozo veut réagir rapidement. Oui, Agozo, vas-y. Moi, je suis un peu d'accord avec le grand frère dans le côté où il parle que lui il pense que... Dans tous les cas, Agozo est un promoteur du maquis également. Il est bien placé justement pour... que la musique n'est pas... les maquis ne sont pas des lieux de diffusion. Voilà. Non, moi je suis pas du trop d'accord. Parce que... Lui parle de l'obligation de diffuser. Les jeunes d'aujourd'hui, il y a moins de jeunes qui écoutent la radio aujourd'hui. D'accord. Et plupart, ils écoutent la musique beaucoup dans les maquis. Et la solution que moi je peux donner pour que la musique là, dans les maquis marche là, au nom de Dieu, il a donné une solution. Allez, vas-y. Écoutez-moi très bien. Moi je demande à notre BBDA, ils n'ont qu'à faire sortir une police. Et cette police là, ils sont là pour la musique burkinabé. Ils tournent dans les maquis. Un maquis, tu ne joues pas la musique burkinabé à 100%. On ferme ton maquis, tu payes 400 000 et puis on te donne 3 semaines avant. Je voulais rebondir. Johnny, rapidement, avant qu'on ne vienne à Fatlayon. Rapidement, Johnny. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est concernant ce que Vincent 17 a dit. Moi, je pense que la sélection même, aujourd'hui, tu peux faire moi, je suis allé dans une boîte de nuit, je ne vais pas faire de publicité, je ne vais pas donner le nom de DJ ici. Pendant 1 heure, il a fait une sélection de musique burkinabé. Tu as toutes les tendances musicales dedans. On a dansé, il n'y a pas de souci. Donc, aussi, souvent, ça fait partie du travail du DJ d'avoir une sélection vraiment qui peut captiver les gens. Voilà. Moi, je ne vais pas faire de la publicité. Pendant 1 heure, tu avais du raga dedans, tu as du reggae dedans, tu as du high life dedans, tu as tout ce qui est dedans. Voilà. Donc je pense que quelque part aussi le DJ a une part de responsabilité de pouvoir faire une belle sélection. Donc nous allons justement en termes de perspectives aller directement au niveau des propositions et je veux justement insister sur le rôle de l'autorité puisque nous parlons de diffusion. Youssef tout à l'heure a proposé justement qu'il y ait un cahier de charges qui lie les différents promoteurs, les différents espaces de détente, les maquis, au ministère de la Culture, je ne sais pas moi, au Conseil supérieur de la communication. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Ça peut être une bonne démarche. Je pense que je vais faire un lien direct avec ce qui vient de se dire avec les perspectives. D'accord. Et à un certain moment, nous oublions que nous sommes dans un débat professionnel. Oui. Alors le DJ, c'est un professionnel de la diffusion, il fait son travail. L'artiste, c'est un créateur, c'est un interprète, c'est un auteur, on peut dire comme ça. Et puis il y a le promoteur qui est un commerçant, disons comme ça, qui cherche son argent. À un certain moment, il faut situer les responsabilités. Moi, je pense que c'est certaines musiques burkinabées qui sont refusées à certains endroits. Il faut dire comme ça, parce que quand on dit la musique burkinabé, nous-mêmes, ça nous met mal à l'aise. Ça veut dire, un moment, nous oublions que nous avons des efforts à l'intérieur de la musique burkinabé, et par notre façon de communiquer, nous mettons tout à la poubelle. Si vous vous retrouvez, même les spectacles, c'est la même chose. On dit à un concert reggae, tu fais du zouglou, tu veux faire la première partie. C'est pas une bonne chose. C'est pas évident que tu seras applaudi. Tu vas dans un maquis où les gens veulent écouter un certain rythme. Tu dis, bon, tu es un DJ, quelqu'un t'a donné une musique waraba en promo, tu mets là-bas. Bon, c'est pas l'endroit. Je pense qu'à un moment, si on se professionnalise, chacun se met à sa place, il n'y a pas de problème. Vous avez des clubs de jazz, des clubs de reggae, vous avez des clubs de blues, vous avez des clubs ailleurs à l'extérieur, ce n'est même pas ici, les pays même que nous pensons que ce sont des exemples en musique. À un moment, on spécialise l'espace. Donc, l'artiste lui-même, en tant que professionnel, doit comprendre qu'il y a des espaces, je ne m'attends pas à ce qu'ils soient joués, même si on dit 100% de musique burkinabé. Ça, il faut l'intégrer. C'est du professionnalisme. Est-ce qu'au-delà de tout ça, il ne faut pas avoir une démarche protectionniste
Est-ce qu'il ne faut pas obliger justement les différents espaces de diffusion? Nous sommes dans un ordre mondial. Oui. Moi, je ne rêve pas. Nous sommes dans un ordre mondial. Oui. Il faut mettre dans la tête de nos artistes, il faut travailler pour l'ordre mondial, pour le sommet. Le Burkina Faso peut être un objectif à court terme, mais il faut que nous acceptons. Je vous assure, il y a 10 ans, 15 ans de cela, on a entamé la même lutte. Et un ministre de la place nous a appelé et nous a dit, quand vous luttez, il faut savoir lutter. Aucun artiste ne lutte pour être un local. Tout le débat que nous menons ici, musique burkinabé, là. Quand nous prenons nos vols là pour aller ailleurs, là, il y a des artistes là-bas, mais ils nous disent rien. C'est vrai. Donc, un moment, il faut faire la nuance. Il y a une collaboration entre ceux qui diffusent et ceux qui créent. Dans cette collaboration, nous avons la possibilité de travailler pour que entre les créateurs et les diffuseurs, nous parlons le même langage et que nous arrivons à faire la part belle à la musique burkinabé. Très bien. Je voudrais aussi dire à nous autres, qui sommes des créateurs, l'objectif de la diffusion, c'est à partir du studio. Et on fait la musique pour quel type de public? Pour quel type de public? Qui tu veux toucher. Le diffuseur aussi, il a ses objectifs. Il y a des sons même, quand ça arrive dans certains médias là. On prend, on met, on regarde les décibels, ça ne respecte pas les normes, on enlève, on met. D'accord, très bien. Donc il y a, en termes de perspective, il y a la formation. Ok, d'accord. Il faut la que formation chacun des différents acteurs. Des différents acteurs. Il faut que nous diluons un peu notre communication. D'accord. Ne pas voir en face celui qui est en face de nous, l'ennemi, et que nous sommes beaucoup plus burkinabés que l'autre. Dans tous les cas, il fait le constat d'une réalité, qui n'est pas à l'origine de ce comportement du public qui déserte les pistes. Au fur et à mesure, je pense que les choses, du côté des autorités, il faut un peu plus d'engagement politique. D'accord. Je pense qu'on va envoyer un autre micro dans le public pour permettre à tout le monde de réagir. Stéphanie va rebondir rapidement. Oui, Stéphanie. Par rapport à son intervention, mais je n'envoie pas forcément ma question, je ne lui envoie pas forcément ma question, mais plutôt aux autres. Quand j'entends dire il faut peut-être un cahier de charges pour les maquis pour imposer un certain quota de musique burkinabé, au niveau des médias, ça a été joué. Alors qu'au départ, on a parlé d'internationalisation, de conquérir le marché international. Si à l'interne, vous pensez qu'il faut obliger les gens à écouter, comment vous allez faire pour conquérir le marché à l'international? Si tout le monde réagit de la sorte à l'international, justement. Oui. Vous savez, j'ai l'impression que le mot obligation dérange beaucoup les Burkinabés. Tous les pays au monde, il y a ce qu'on appelle le American Way of Life. Vous partez aux États-Unis, les États-Unis ont pris des dispositions. Les États-Unis ont pris des dispositions juridiques de sorte à ce que tout film qui doit sortir sur le continent, aux États-Unis, doit respecter un certain nombre de valeurs et d'idéaux des États-Unis et doit présenter une image glorieuse des États-Unis. Ok, d'accord. Donc, il y a ce qu'on appelle le protectionnisme culturel. Ça n'a pas commencé avec le Burkina Faso. Donc, il faut ça aller, ne va pas s'arrêter. Il faut aller dans ce sens, selon vous. À un moment donné, il faut créer un terreau fertile à la diffusion de notre musique. Dans un premier temps, un artiste, avant d'abord de s'exporter, a besoin de conquérir une base locale. Cet effet ressort qui nous permet de rebondir justement à l'international. Aujourd'hui, un promoteur à l'international, quand il prend son téléphone pour appeler au Burkina, il va demander l'artiste, il vaut quoi. J'ai des exemples, mais le temps ne suffit pas. Merci beaucoup. Alors, on va passer le micro au mentalement supérieur. J'oublie son nom parce que c'est comme ça que je l'ai aussi bien, Johan, le mentalement supérieur. Tu veux d'abord que vous applaudissez le DJ parce qu'il est honnête. Il a fait un constat. Oui. Il est honnête parce qu'il a dit ce qui est la réalité. Oui. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire. D'accord. Mais quand on joue la musique ivoirienne dans les maquis des Ivoiriens, ils ne sortent pas. Si tu es à côté, tu cours pour bien écouter. Tu es fier de ça. Il y a ce réflexe. J'ai fait 2 ans au CRA. Quand on joue la musique ghanéenne, les Ghanéens sont contents. Mais je suis au Burkina. Quand on joue la musique burkinabé, il a dit, les Burkinabés sortent. Pourquoi? Mais ce n'est pas à tous les endroits quand même. Non, je ne dirais que le singulier là. Pourquoi? C'est une question de honte de soi-même. Et je le constate et je le dis. Le Burkina a beaucoup de richesses que nous avons honte de montrer au monde. Même nos langues nationales, même notre musique. Nous ne sommes pas fiers de ce que nous possédons. Le complexe d'infériorité mentale est le problème. Et le mot est sorti enfin. Le Burkinabé, c'est le numéro 1 des complexés. Il a honte de ce qu'il est. On l'appelle Monsieur Sibri, il dit non, je m'appelle Joanie. On l'appelle Monsieur Tenga, il dit non, lui, il s'appelle Pierre. Alors pour vous,
qu'est-ce qu'il faut? C'est une honte qu'il faut travailler à nettoyer dans le mental des Burkinabés. Et comment, pour leur dire. Et comment arriver justement à installer dans ce mental-là? Mais c'est le travail que nous sommes en train de faire. Voilà en quoi faisant, par exemple? J'ai dit, applaudissez pour BF1 pour cette idée-là. Merci. Stéphanie, rapidement. Stéphanie, vas-y. Très rapidement, c'est juste pour dire. Aujourd'hui, quand on dit que quand on joue de la musique burkinabé, les Burkinabés quittent la scène. Mais ça ne concerne pas tous les artistes. Il y a des artistes qui ont été adoptés, qu'on est fiers de dire à l'international, ça c'est un artiste de chez moi. Donc, non, je sais. Je veux dire, je veux dire, la question. Je veux finir ma question. Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que c'est au public de s'adapter? S'ils ont accepté quelques-uns, pourquoi les artistes qui ne sont pas acceptés ne se remettent pas en cause et se disent quelque part, c'est que je ne fais pas ce qu'ils aiment? Pourquoi pourquoi on considère que c'est le public qui a honte? Pour compléter la question de Stéphanie, on peut être fier de ce qu'on possède, mais il faut que ce que nous possédons aussi soit de qualité. Justement, pourquoi est-ce que... Vous savez, est-ce que le Burkina Faso a des qualités? Je peux pas répondre à cette question. D'abord, est-ce que le Burkina a des qualités? Mais c'est quoi le Burkinabé? Parce que si vous devez comparer les pays, il y a des gens qui vont vendre leur carte d'identité ici. D'accord. Enlevez à faire des qualités dans le débat de la musique. Ok, donc il faut une obligation. Moi, je suis burkinabé. Okay. D'accord. Océane, pardon. Osibi, on va terminer rapidement avec toi. On termine rapidement. Alors, nous allons prendre la réaction. Nous allons prendre la réaction rapidement de CAF Manager avant la réaction de Balima. CAF, nous sommes avec toi. On va écouter la réaction des managers. Il est aussi membre de l'association des managers de musique. Voilà, pour rebondir sur le fait de la diffusion. Est-ce qu'on peut avoir un peu de silence, s'il vous plaît? Pardon. Voilà, sur le fait de la diffusion. Oui. Il y a un proverbe aussi qui dit oui. En fait, le Burkinabé néglige la fonction du DJ. D'accord. Quand ton frère ou ton enfant décide d'être DJ, toi-même tu le qualifies d'un égaré. Mais c'est pas que DJ, il y a animateur, il y a artiste. Non, je suis dans la base c'est toute la filière. Dans la base de DJ concernant la diffusion musique dans les maquis. Très bien. Donc, pour les propriétaires de maquis, ils sont obligés d'aller prendre les DJ en Côte d'Ivoire. D'accord. Le jeune homme, il arrive, il ne connaît pas votre musique. Il est imbibé dans une culture. Il va vous bombarder avec ce qu'il connaît. Il vous impose ça. D'accord. Vous n'avez pas le choix. D'accord. Mais c'est clair, 99% des DJ au Burkina ici, c'est des Ivoiriens. Très bien. Donc, il faut qu'on négocie avec les propriétaires des maquis, qui vont négocier avec leurs DJ, ils vont essayer. Alors, c'est quoi votre proposition justement pour remédier à cela? C'est quoi la proposition? Qu'est-ce qui doit être mené sur le terrain en termes d'action? Sur le terrain en termes d'action, c'est la négociation avec le propriétaire de maquis. Parce que le propriétaire t'engage pour un travail, il t'impose un truc, tu n'as pas le choix de te payer pour ça. Donc, c'est la base du problème selon moi. Alors, nous parlons de ce que nous pouvons faire, mais je pense qu'il y a des personnes plus habilitées, notamment les autorités, qui peuvent prendre des décisions. On revient sur Balima, parce que depuis, il n'a pas encore intervenu. Donc, on revient justement sur le rôle de que doit faire l'autorité, si vous voulez, culturelle, le ministère de la Culture, le Conseil supérieur de la communication. Que doivent faire toutes ces personnes-là afin que la musique burkinabé soit consommée sur le plan local? Oui, Balima. Merci, Jackie. C'est vrai que j'ai un peu souffert de... C'est pas grave, donc voilà. C'est pas grave. Merci, Zopito. C'est vrai que j'ai un peu souffert de mon silence sur le plateau. Ben oui, tu as encaissé énormément. J'ai beaucoup encaissé. Disons que il y a deux interventions qui m'ont beaucoup intéressé. Si on arrivait en fait à les mettre ensemble, dans un écosystème favorable, ça allait être intéressant. Par exemple, quand mon homo dit d'insérer ou d'introduire un cahier de charge entre les détenteurs de maquis et l'autorité, et que toutes les musiques ne sont pas faites pour tous les espaces, il faut l'accepter, il faut le reconnaître. Même en matière de festivals à l'international, il y a des festivals reggae. On ne prend pas tout le monde sur les mêmes scènes. Non. Et nous également, en tant que manager, quand on veut proposer un artiste, si je veux proposer un artiste au FAMA, attention, je regarde un peu le contenu des FAMA. Ok, d'accord. Voilà. Alors, selon l'association des managers professionnels, c'est quoi que doit faire l'autorité pour... Il faut assainir notre écosystème. C'est-à-dire quoi? Il faut faciliter d'abord la pratique même de la musique. Il faut légiférer sur certains dossiers qui traînent comme la loi sur le mécénat et tout. Et enfin, il faut également que nous, en tant qu'acteurs de la filière, il faut que nous ayons aussi des projections
professionnel et une vision assez claire de ce que nous voulons de notre musique. Je crois que, en fait, c'est là que se trouve le débat. D'accord. Maintenant, de là à est-ce qu'il faut par moment obliger, par exemple, les différents médias, les différents espaces de diffusion? En fait, c'est le terme obligé, en fait, que moi, j'aime pas entendre. Okay. Je pense que quand Zopito va ouvrir son bar, il a des objectifs, il a de la vision. Vous dites quoi si je décide, par exemple, de faire un espace culturel jazz, mais le jazz, on va peut-être me dire qu'à l'origine, c'est africain, mais le jazz est beaucoup plus une musique européenne, ou bien? Mais tout n'est pas que liberté, non? Oui, je suis d'accord, mais je crois qu'on doit aller beaucoup plus dans un cadre, j'allais dire, formel, comme ce qu'il dit, introduction des cahiers de charges, et maintenant obliger les gens. Et puis aussi, il faut qu'on évite aussi quelque chose, je reviens là-dessus, de rejeter toujours l'anathème, soit sur les Ivoiriens, ou soit sur nos DJ, ou... Moi, j'ai pas de problème avec les DJ personnellement. Ok. Voilà. D'accord, très bien. Alors, donc, on va prendre la réaction de Kadi Wenpouire et après, on passe le micro à un des danseurs qui veut bien réagir. C'est très important. Voilà. Oui. On va revenir. Oui. On y va, Kadi Wenpouire. On y va. Voilà. Oui. Vincent 17 c'est pila yopo. Mam yele yambia. Yam gom da nasare ne depuis rahma yopo rab yopo ele yam gom nasare ne. To mam yete yam gom mora. Yam jeta nyan ne yam buda gwambia bwen. Aussi bi lam ya titon jeta nyan ne de mesa. Warab katun ya so boaten ti bwen. Mam ti le ma boatera menem warba lam pa ma ligidbe ti ne ba pere. Bwen ta ye den ya juri ta zin hatan. Ok, d'accord. Oui. On va faire la traduction pour toi, Vincent. Oui. Manager ha son artiste rama. I handa tameti malak soma. Bien me proposer on consacre c'est la itemba tipton tunyam data tipton gang toata. D'accord. Parce que ne ba men kanongli. Oui, d'accord, très bien. Ok, d'accord. Alors, on va revenir, on va faire la traduction rapidement pour Vincent 17. Elle n'est pas tout à fait d'accord avec toi parce qu'elle estime qu'avec, par exemple, le style musical dans lequel elle officie, le warba par exemple, elle arrive à faire des prestations dans des boîtes, elle ramasse assez d'argent parce que les gens aiment sa musique. Oui. Le problème c'est que on s'attarde sur un truc, moi j'ai dit si on doit faire ce débat là, il faut toute une journée. D'accord. Pourquoi j'ai dit, c'est ce que j'ai dit la dernière fois qui fait un débat aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui on est encore là. La musique burkinabé n'est pas consommée par les Burkinabés. Aujourd'hui, c'est un constat. Aujourd'hui, moi je l'ai dit. Il faut voir la vérité, la réalité en face. Ouais. On est maso. Il faut insister sur la chose. Mais toi, ton patron t'emploie. Il veut voir sa piste de danse bourrée. Tu joues 1, 2, 3. Il y a combien d'artistes musiciens burkinabés qu'on joue en boîte? On peut les compter au bout de doigts. Il y en a beaucoup qui sont burkinabés qui chantent bien. Moi, je suis allé en Côte d'Ivoire avec des CD d'ici. J'ai joué dans des boîtes, dans des maquis. Les gens sont levés danser. Et après, ils sont venus poser la question à savoir, ça vient d'où? Ça vient du Burkina Faso. Mais les gars chantent bien. Pourtant, nous-mêmes ici, là, on refuse de consommer ça. Quand ils quittent le Burkina, laissez-moi aller au bout, parce que c'est à cause de ça que je suis là. Okay, si je quitte le Burkina, en tant que Burkinabé, je chante, vous refusez de danser. Je vais en Côte d'Ivoire, ou bien je vais au Mali, ou bien je vais au Ghana. J'ai fait 1 an ou 2 ans, je reviens, vous consommez ma musique. C'est pourquoi. D'accord. Merci beaucoup, Vincent. On a peut-être réaliste. Vous refusez des choses. Pourquoi? Alors, je pense que ici, là, vous avez laissé les parties en Côte d'Ivoire, les revenus, tout le monde consomme. Je pense que la grande majorité est d'avis avec toi sur le sujet. On va passer le micro aux danseurs. On va passer le micro aux danseurs qui sont juste avec Romix. Et justement, avec vous, on parle de la question de l'organisation. Parce qu'un artiste, c'est aussi un staff. C'est pas seulement des managers, des chargés de com, mais c'est aussi des danseurs, des chorégraphes derrière qui travaillent, qui sont pas mis à la lumière par moment. Est-ce que vous estimez que la façon de collaborer avec les artistes musiciens permettent justement de donner plus de valeur à notre musique, notamment aux artistes? Ok, merci de nous avoir donné la parole. Oui. Ok, concernant votre question, nous pensons que l'artiste et son danseur sont complémentaires. Voilà, l'artiste fait son danseur et son danseur aussi fait l'artiste. Puisque quand l'artiste est en prestation et nous voyons derrière une belle chorégraphie, voilà, ça donne l'envie aux gens de plus écouter la musique. Mais de nos jours, on constate que non, les relations qui existent entre les danseurs et les artistes sont un peu compliquées. Puisqu'il y a certains artistes qui ne respectent pas les danseurs. Voilà, il y a certains danseurs aussi qui ne respectent pas les artistes. Mais d'une part, si on va parler du premier point, les danseurs ici
ils sont pas bien payés. De un, voilà, ils sont pas considérés. Voilà. Ouais. Ils sont pas bien payés, ils sont pas considérés. Voilà, si on prend l'exemple d'un danseur qui est derrière son artiste. Ça va de combien à combien, la fourchette? Ça va de combien en termes de cachet? Le prix de combien? Dites-nous, s'il vous plaît. De combien à combien au mix, oui? Oui, le prix dépend de 5 000 à 20 000. De 5 000 à 20 000 pour une prestation derrière un artiste. Maintenant, il faut reconnaître aussi qu'il y a des artistes qui font l'effort, qui respectent leurs danseurs. Voilà, qui peuvent les payer plus de 20 000 souvent. Plus de 25 000 souvent. Mais il y a des artistes, à tout moment, ils parlent de soutien. C'est vrai, l'artiste est-ce qu'il arrive parfois qu'un artiste, disons, on va utiliser le terme, dribble ses danseurs pour aller pour une prestation? Justement, parce qu'il ne peut pas partager le cachet. Par exemple, ça arrive parfois? Par exemple, l'artiste avec son danseur, vous vous entendez, il te dit, bon, aujourd'hui, mon cachet n'est pas trop, tu peux me soutenir, le danseur, il est là. Mais en temps, le danseur, il est assis, il voit les publications de son artiste, ici en prestation, ici en prestation. Du coup, ça, c'est pas bien. Le danseur, ça amène le danseur à trouver d'autres portes, d'autres ouvertures. Donc, il danse avec plusieurs artistes à la fois aussi. C'est que le danseur, il a au moins 4 à 5 artistes. Voilà. Et il y a les artistes qui se plaignent, comme quoi mon danseur danse avec tel artiste, tel artiste. Si tu veux avoir ton danseur pour toi seul, soit tu le fais un contrat. Voilà, un contrat de travail, tu danses avec moi, même si je n'ai pas de prestations. On n'oublie pas qu'il y a des possibilités pour vous au niveau du bureau Burkinabé des droits d'auteur, surtout quand vous jouez dans des clips. Merci beaucoup. Merci. Nous allons revenir. Ils doivent se plaindre. Vous devez vous plaindre même parce que nous allons revenir avec. Oui. Parce que les rapidement les gars. Oui. On veut dire attends, vous devez vous plaindre même parce que les règlements là ils prennent pas de danseurs. Ça c'est pas bien. Voilà. Faut voir ça. D'accord. Alors on va aller vraiment. Ok. Frankie Gold veut réagir. Frankie. Rapidement, oui. Parce que le constat qu'on fait aussi, c'est que pratiquement c'est les mêmes pas qui reviennent avec les mêmes artistes. Et on a dit la plupart des danseurs qui accompagnent les artistes burkinabés sont issus donc de la Côte d'Ivoire. Et quand ils arrivent, ils font pas ce que moi j'appelle une immersion culturelle. Apprendre les pas de danse du Burkina pour accompagner certains artistes. Et finalement, quand vous êtes devant votre télé, c'est les mêmes pas de danse qui se répètent avec les mêmes artistes. Et même si c'est pas été créé au Burkina Faso, je crois que c'est importé aussi, c'est même pas de danse. Les pas de danse qui font l'actualité en Côte d'Ivoire. D'accord. Ok, une dernière réaction. Les danseurs vont rebondir parce que c'est très important. Oui, Ziket. Voilà. Ok. Moi, je parle ici au nom du groupe. Voilà. Parce que vraiment, les artistes là, c'est pas possible, quoi. Tu peux pas inviter tes danseurs à aller prester avec toi. Et puis tu as dit non, tu sais, c'est soutien. On a assez de soutien, vous pouvez venir demander. Mais est-ce que c'est pas normal que les danseurs aussi, en phase de promo, accompagnent l'artiste pour... on fait trop de promos. On fait trop de promos. On fait des promos, on vous accompagne dans les maquis. Quand le son sort, nous-mêmes, on te pousse même à aller dans le maquis. Le son est bon, tu bouffes là, tu es seul et puis tu bouffes. Et puis demain, tu dis, mais danseurs sont comme ça, non. C'est pas bien. Mais Ziket aussi doit quand même bouffer parce que Emilio Le Chanceux est un artiste qui tourne énormément. Voilà même. 5 prestations par mois. Voilà même. Et puis ils doivent nous aider aussi. Un artiste qui est ici là, si tu mousses ici, que tu brilles ici, si tu t'en vas en France là, faut savoir que c'est à cause de ta chorégraphie qui est derrière là. Sinon tu chantes pas que Beyoncé. C'est par le simple fait de la chorégraphie que l'artiste va briller en France, ou bien la chorégraphie. Même puis. C'est un complément. Merci beaucoup. Frankie Gold, réaction, rapidement. On y va avec Frankie. Océane, on revient à toi tout à l'heure pour le rôle de l'autorité. Frankie Gold. Voilà, moi ce que je voulais dire d'abord, c'est que d'abord on parle de mélomane. La cible première, c'est le mélomane. Donc un cas tout simple, on ne peut pas être en fraîcheur et puis vendre la glace à quelqu'un. Quand on est en chaleur, on vend la glace. C'est-à-dire ça dépend de la période. Donc je vais sur le plan très simple. Aujourd'hui, le Burkinabé mélomane a besoin de voir un artiste qui le fait rêver comme il voit dans d'autres pays. Mais qu'est-ce qui fait que ça ne fait pas rêver? C'est un problème de qualité. Tout commence depuis le studio. Aujourd'hui, l'artiste burkinabé est quelqu'un qui se dit, la musique là, dès qu'il fait, s'il fait couper là, il fait Waiguya, j'ai au moins 100 000 chaque fin du mois, ça peut payer ma maison. Non, parce que ce que Frankie Gold dit aussi est très important, la question de la qualité. C'est pas cette vision-là. Aujourd'hui, on se plaint que les DJ ne jouent pas la musique burkinabé, que ce sont les DJ venus d'ailleurs. D'accord, je suis partant pour ce principe-là. Mais le problème est que les tenanciers de bar aujourd'hui ne sont pas professionnels. Parce que quelqu'un qui arrive de la Côte d'Ivoire qui dit je suis DJ parce qu'il sait manipuler un ordinateur de suite, on le prend, on le paye à 25 000. Ça sera normal parce qu'il va jouer des sons qu'il connaît, qui viennent de chez lui. Mais il y a des DJ professionnels qui sont burkinabés, qui sont là, qui chôment.
parce que les cachets sont lourds, on refuse de les payer. Et voici pourquoi ça tâtonne aujourd'hui. On trouve que la musique burkinabé n'est pas jouée. Moi, mes propositions que je fais, c'est depuis le studio. Tous les pays qui aujourd'hui sont en avance, c'est parce qu'ils se sont inspirés de la musique culturelle, la musique du terroir, pour pouvoir venir aux avant de la scène. On a parlé du cas du Nigeria. On parle du Nigeria qui s'est inspiré de sa musique traditionnelle. On parle du Cameroun qui s'inspire toujours de sa musique traditionnelle. On parle de la Côte d'Ivoire qui s'inspire aussi de sa musique culturelle. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Tu parles de l'identité musicale. On n'a pas d'identité musicale, on fuit, on ne veut pas travailler à trouver un rythme. Dès que ça sort, on dit ça vient de Burkina. C'est ce qui nous manque à l'international. Pour faire propre, on parle d'un courant musical. Océane, nous revenons justement, je pense qu'on va maintenant aller véritablement sur les perspectives dans le thème, sur les perspectives. Alors moi je repose la question, parce que Youssef justement avait dit qu'il fallait enfin obliger entre griffes, il fallait avoir un cahier des charges entre les diffuseurs, les maquis et l'autorité. Est-ce qu'il ne faut pas aller sur cette démarche-là finalement pour les besoins de notre économie, parce que la musique c'est une industrie et si on estime que cette industrie peut apporter énormément à notre économie, alors pourquoi ne pas aller sur un protectionnisme qui permet justement à notre musique de s'épanouir sur le plan local? Moi je vais parler de la volonté politique. Parce qu'on parle de la culture. La culture est portée, comme tous les autres segments de la société, par une vision politique, avec des décisions politiques. On parle de culture au Burkina Faso, mais il n'y a pas de conscience culturelle en matière de politique. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que tout ce dont nous vivons aujourd'hui, c'est les conséquences de ce manque de suivi et de volonté politique, de programmes politiques. À l'école primaire, qu'est-ce qu'on fait dans le programme d'enseignement pour que l'enfant sache qu'il est burkinabé et qu'il est issu d'une culture qui doit faire avancer. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on fait la plastique, on fait la musique à partir de la 6e. C'est comme on dit, le Burkina Faso, tout le monde le dit, un pays à vocation agricole. Et il n'y a même pas un jardin potager à l'école primaire. L'enfant traverse jusqu'à l'université sans voir comment une graine germe. Et après, vous voulez dire... Alors, donc, il y a manque de volonté politique. Il en est de même pour la culture. Qu'est-ce que l'autorité doit faire, justement? L'autorité doit, si vous voulez, les états généraux de la culture, parce que j'ai suivi avec intérêt ce qui s'est passé au niveau du sport. Vous avez tous vu qu'il y a eu une forum des états généraux du sport avec pour objectif comment faire en sorte que le sport amène des milliards pour le Burkina Faso. Je pense qu'ils avaient dit 17% ça a été réfléchi, 15 à 17% du budget national. Ça a été réfléchi au haut niveau. La culture doit bénéficier de la même réflexion. Et les décisions qui vont sortir de ces réflexions-là seront mises en œuvre. Simplement, la loi sur le sponsoring, une réglementation sur le sponsoring. Il n'y en a pas. Tu es promoteur des spectacles. Tu sais bien que pendant longtemps, si tu t'amènes un dossier dans nos entreprises, là, s'il n'y a pas d'artistes non burkinabés dans ta programmation, tu as des difficultés pour avoir le sponsoring. C'est vrai ou faux? Alors que c'est l'argent de ces entreprises-là, ils le prennent des mains de ces mêmes pauvres burkinabés. Donc, mais qui peut régler ça? C'est la politique. Donc, il faut faire une proposition concrète justement sur... il faut que la politique, les politiciens, sinon, il faut légiférer sur la question du sponsoring, se saisissent de comment faire en sorte que les difficultés que nous avons aujourd'hui, dans 10 ans, on n'en parle plus parce qu'on aurait mis en route un État qui envisage d'être culturellement fort. Et d'ailleurs, il n'y a pas de développement en dehors de notre culture. Je prends un exemple, par exemple. Nous avons suivi tous à Bobo de Lasso, pendant la Semaine nationale de la culture, le ministre de la Culture était en balade dans les différents stands et s'est arrêté à un moment donné pour parler à quelqu'un qui jouait du Alpha Blondy dans son stand. Je pense qu'il invitait à plus s'apaisantir sur la musique burkinabé. Est-ce que c'est du rôle de l'autorité de faire des tours comme ça dans les espaces pour demander aux diffuseurs? Ça a été de façon Est-ce qu'il n'y a pas une méthode plus pratique? Est-ce qu'il ne faut pas... C'est de ça on parle. Si le Burkina est dans cette situation et que nous sommes à la télé, vu dans le monde entier en train d'en parler, en réalité c'est une honte parce que nous suivons les autres télés. Ce n'est plus un débat. Tu ne peux pas. C'est comme si on dit un jour, tant que le taux n'aura pas la qualité, comment on appelle, du pirja, il ne sera pas un bon repas. Ou bien le dolo n'a pas la qualité du champagne, donc on faut que le dolo atteigne le champagne pour qu'on le boive. Très bien. Alors, oui, on va le Faso d'Anfani est un exemple. C'est une décision politique qui fait que nous sommes fiers de porter le Faso d'Anfani. Effectivement. En son temps,
on en mettait dans un sachet, on appelait Sankara Ali. C'est quand on sent qu'il est dans les parages qu'on prend. Ailleurs, on voit des présidents qui invitent des artistes à les accompagner. Tout le monde est convaincu que Sankara ne reviendra plus. Merci beaucoup. Merci Donc c'est la volonté politique qui peut déterminer tout. Merci. Merci Océane. Alors, Limachel qui veut intervenir. Youssef, on revient à toi tout à l'heure. Limachel, vas-y. Bon, voilà, ce que moi je voulais dire, c'est que au-delà de l'industrialisation de la musique burkinabé qui va profiter à tous, je voudrais dire au public et à tous les acteurs culturels que les artistes qui internationaux qui font la fierté, que les Burkinabés aiment, et il y en a ces gens d'artistes-là ici au Burkina Faso. Les artistes à l'instar de tous les stars que vous pouvez voir. Il faut juste se concentrer sur ces artistes-là, faire des stars et le proposer, comme ce que l'autre a dit, le DJ, de la qualité au studio, jusqu'à la qualité des chansons, la qualité des clips et l'artiste lui-même. Moi, je parle d'artiste. Ce qu'on remarque, par exemple, c'est que les artistes musiciens burkinabés, nombreux sont ceux qui envoient leurs sons masterisés en Côte d'Ivoire, masterisés en France, masterisés au Nigeria. Est-ce que cela veut dire que nous n'avons pas les compétences nécessaires ici ou les moyens techniques nécessaires pour avoir aussi cette qualité comparable à non, du côté technique, oui. On en a parce qu'on a quelqu'un qui masterise ici qui est encore plus doué que les Ivoiriens. Ok. Voilà, qui est Eliezer, qui est doué, il est sollicité partout un peu. Et tout ça, c'est le complexe ou pas, le mentalement? Donc quand je parle de... Je vais rejoindre ce que Franck Egol a dit. Okay. Donc, de la qualité audio, les qualités vidéo et vendre le rêve. Il faut vendre le rêve, parce que c'est très important. Dans toute chose, il faut pouvoir vendre le rêve. Et le problème des artistes qui font de la musique urbaine, qui sont aussi talentueux que ceux qui font rêver peut-être le public, oui. La différence, c'est au niveau du rêve. Parce qu'on n'a pas forcément les moyens de vendre aussi le rêve. Mais en termes de talent, en termes de qualité audio, en termes de qualité de clip, on n'a rien à envier. Mais les moyens font l'artiste aussi. Parce que les moyens pour positionner un artiste à l'international, ça demande énormément de moyens. Oui. Ouais. Maestro va réagir en tant qu'animateur, donc diffuseur. Oui, vas-y Maestro. Oui, ça peut juste rejoindre un peu ce que mentalement supérieur a dit. Oui. Aujourd'hui, quand tu arrives par exemple au Sénégal, quand un Sénégalais parle, tu sens dans son accent que c'est un Sénégalais. Oui. Quand tu arrives en Côte d'Ivoire, quand un BT parle, tu vas voir, je me vais à Dagarete, je vais partir. Et puis ils sont fiers. Oui. Mais aujourd'hui, quand tu parles au Burkina Faso, tu dis, je vais partir. Oh, mais c'est un mouchi. C'est ridicule. Donc nous devons accepter ça d'abord. Le mentalement, oui. Ok. Vivons burkinabé, ça va nous faire avancer. Et puis également, je reviens un peu à... Oui, Maestro, on termine rapidement, oui. Ouais, c'est que le grand frère Youssef a dit. Oui. Burkina, c'est un peu difficile parce que... Mais est-ce que ça ne fait pas partie du complexe? Je reviens sur autre chose. Parce qu'on par mois même, il n'y a pas de problème. Mais au Burkina Faso, ici, on est obligé de faire avec. Donc c'est difficile de comparer peut-être ce qui se passe, la réalité des États-Unis et puis au Burkina. On va demander à tout un chacun d'essayer de voir ce qu'on peut faire pour que la musique burkinabé avance. Mais est-ce que parfois, la question que je pose à Youssef, est-ce que parfois on ne se trompe pas? Parce qu'aujourd'hui, je prends par exemple une catégorie d'artistes comme Natou, comme Salif Ouidega, je prends Alassane Zorgo, c'est quand même des artistes qui remplissent des salles, qui jouent partout, qui mobilisent énormément. Mais les professionnels, quand on en parle, je ne pense pas, quand on cite les exemples, on les cite dans nos réflexions. Est-ce que tout cela, ça ne fait pas partie du complexe? Oui. Bon, moi, je ne vais pas parler de complexe, je vais parler plutôt de l'ignorance. Vous savez, le complexe, il faut le différencier avec l'ignorance. Vous avez des acteurs culturels parfois qui sont dans un schéma de réflexion qui est que tout ce qui est musique burkinabé, c'est de la musique d'abord moderne, c'est-à-dire que de la musique d'inspiration moderne. Mais ils n'ouvrent pas l'œil sur la musique traditionnelle. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de reconnaître qu'il y a des artistes qui font de la musique traditionnelle et de fort belles manières. Vous avez cité des noms, je ne vais pas revenir là-dessus. Maintenant, je dis, comme nous n'avons pas assez de temps, moi je voulais faire 3 propositions. On a parlé de la volonté politique. Il y a ce qu'on appelle la politique nationale de la culture au Burkina. Il faut une relecture pour voir est-ce que cette politique nationale-là est en adéquation avec les réalités du moment. Nous parlons précisément de musique, particulièrement au niveau, puisque quand on parle de la politique nationale de la culture, il y a beaucoup d'aspects. Et je me demande au niveau de l'aspect musique, qu'est-ce que nous voulons que le Burkina soit dans 10 ans? Qu'est-ce que nous voulons que le Burkina soit dans 20 ans? Je crois que ça aussi, ça manque. Et il ne faut pas flatter les artistes burkinabés.
Il ne faut pas flatter les artistes burkinabés. Je crois que la musique burkinabé ne pourra conquérir le monde lorsque nous allons nous abonner à la qualité. Moi, quand vous prenez l'industrie musicale du Burkina Faso, il y a un certain nombre de maillons. Est-ce qu'au niveau des réalisateurs vidéo, nous avons des réalisateurs vidéo de qualité? Posez-nous la question. Est-ce qu'au niveau donc des arrangeurs, nous avons des arrangeurs de qualité? Et c'est quoi la réponse à ce niveau selon vous? La réponse à mon niveau, c'est il faut que les Burkinabés aujourd'hui comprennent que nous sommes dans un monde qui est universel. Et par conséquent, vous pouvez beau chanter, mais si on prend votre œuvre, on met comme on a sur un support, et on se rend compte que les décibels, il faut augmenter les décibels, il y a un problème d'abord de qualité. Voyez, donc je dis à chaque échelle, il faut que les Burkinabés... Je pense qu'il y a des solutions qui arrivent avec des structures comme Chamarampi qui proposent quand même du matériel. Et je voulais terminer pour dire tout simplement que il faut que les autorités aussi soutiennent. Parce que l'un des problèmes, si vous voulez, de notre musique, c'est la pauvreté, c'est les moyens. Alors, Bado, à l'époque, avait dit, la musique burkinabé vaut ce que valent les moyens des artistes. Vous voyez, quand on voit par exemple un pays comme le Nigeria, quand on investit beaucoup d'argent pour faire des œuvres de qualité, au Burkina, un Burkinabé donner 20 millions à un artiste burkinabé pour produire un album, c'est carrément inexistant. Mais c'est le problème du retour, la loi sur le mécénat. Il donne 20 millions, il a quoi en retour? Mais j'ai dit que la musique doit quitter, la musique ne doit pas être une assistance. La musique doit être, si vous voulez, une industrie. Et en tant qu'industrie, il doit avoir un financement. Merci beaucoup. Alors, on prend les dernières propositions. Fat Lion, une dernière proposition succincte en 45 secondes. Dans 45 secondes, je dirais que... le politique fait un travail déjà qu'il doit continuer à vraiment s'atteler, voilà, parce que c'est toute une chaîne. Il faut développer toute la chaîne. C'est pas une histoire de seul diffuseur. Il y a les infrastructures, il y a les studios, nous venons. Et si nous faisons l'état de la chaîne au Burkina Faso, je pense que les chaînes sont dynamiques quand même. Il y a quelque chose à l'intérieur. Maintenant, j'ai dit la semaine passée, c'est un état de bouillonnement. Vous avez pris les autres nations. Ce n'est même pas un débat politique. Quand le monsieur, il vous suffit de faire 2 émissions télé. Si l'album a un certain niveau, vous rentrez en ville, l'album est dans la poche de tout le monde. D'accord. Et au Burkina Faso, je ne suis pas sûr qu'en 2 télé, tu peux convaincre le Burkinabé. Donc nous-mêmes, nous devons aller vers encore le consommateur, convaincre ce consommateur-là pour que la musique burkinabé puisse passer. Merci beaucoup Fat Lion. Une proposition du représentant de la Cora BF en 45 secondes, vraiment. Les exemples que tu as cités, c'est la preuve que le Burkinabé aime sa musique, aime sa culture. Ils n'ont pas besoin des standards qu'on tente de nous imposer pour réussir. Donc, diffuser tout le monde, donner la chance de diffuser à tout le monde. Mais tout le monde sait qu'au Burkina, quand on parle d'industrie musicale, on fait une violence aux mots. Une industrie sans argent, sans structure. J'ai suivi le même documentaire dont tu as fait cas la dernière fois, du Nigeria. Le jeune qui a lancé la musique, il a dit quoi? J'ai pu convaincre des opérateurs économiques qu'il y a de l'argent dans la musique. Exact, Et lui-même, il avait aussi les moyens de sa politique. J'ai mis dans la musique et ça marche. Aujourd'hui, le Nigeria est en train de conquérir le monde entier avec sa musique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour le cas du Burkina Faso? Pour le cas du Burkina, je reviens à ce que... des états généraux, ou en tout cas une politique les états généraux, qui va... Voilà, les états généraux de la musique. Une politique qui va inciter les opérateurs économiques. Parce que l'opérateur économique... la loi sur le mécénat. Il veut la loi sur le mécénat et le sponsoring. D'accord, très bien. Et voilà. Et puis... On termine rapidement la dernière phrase. Voilà, c'est bon. C'est bon? Ok, d'accord. Merci. Super. Alors, donc on revient. Conclure. Les ambassades, les représentations nationales. Au niveau international. Au niveau international. Je sais que chaque ambassade du Burkina a un représentant qui fait. Je pense que ça commence à se faire déjà. Ça commence, tant mieux. Oui, ça commence à se faire parce que, précisément, à Berlin, il y a des artistes musiciens sous l'impulsion du chargé. Cette mission diplomatique de la diplomatie à travers la culture n'était pas prise en compte. Merci beaucoup. Très bien. Alors, Balima, rapidement. La proposition de l'association des managers. Rapidement, Balima. L'association des managers en 45 secondes, vraiment. Propose un assainissement de l'écosystème de notre musique. Il faut vraiment qu'on parte vers la professionnalisation de la chaîne des valeurs, même de l'industrie culturelle. Et également, il faut qu'on ait les moyens de travailler. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Avec les danseurs, dernière proposition avec Ramzi. On y va? Vraiment une dernière, et ça sera la fin de ce débat. Merci beaucoup. Voilà, merci. Et je voulais revenir un peu sur ce que M. Youssef a dit
Oui. Bon, concernant les danseurs, bon, on voit, on voit la plupart des ballets qu'on voit, c'est les mêmes mouvements. Mais moi, je peux dire que bon, c'est pas ça. Ok. C'est pas ça parce que nous, on s'inspire toujours des artistes. Oui. C'est-à-dire, en fonction de ce que tu fais, nous, on s'inspire pour pouvoir monter une bonne chorégraphie. D'accord. Mais si tu fais une chanson bizarre, nous, franchement, c'est pas ça. Très bien. Merci. Alors, merci beaucoup. Je pense que c'est la fin de ce débat. Merci. Oui. Et c'est pour dire encore, on va demander, on sait qu'il y a des artistes talentueux, mais on va demander aux artistes vraiment de travailler parce qu'on constate qu'il y a des gens qui se lèvent du jour au lendemain pour dire que voilà, je suis artiste. Un commerçant, il se lève parce qu'il voit l'autre est artiste, il se lève, il veut chanter. Oh, pourtant, on sait que c'est une formation. D'accord. Merci beaucoup, Lamzi. Merci. Alors, c'est sur ce mot que nous allons mettre fin à ce débat. On va vous dire merci. Merci à l'association des danseurs. On va s'applaudir très fort. Merci d'être venu. Merci à Fat Lion. Merci à Youssef. Merci à la Cora BF représentée par Monsieur Océane et Osibi. Merci à Vincent 17. On va dire merci à l'association des femmes artistes. Merci à l'association des managers de la filière musique. Et puis on rappelle ce grand rendez-vous culturel ce soir. C'est ce soir du côté du décodeur avec en prestation Wendy, Natou, Agozo, l'unique. Ça sera un grand show. On vous invite donc à vous rendre du côté du décodeur. Merci à vous. On se donne rendez-vous demain samedi. Mais pour terminer en beauté, c'est avec Wendy, la note musicale. J'espère que vous allez danser sur ce plateau. C'est bon? On va applaudir très fort Wendy. On va la recevoir avec les honneurs en acoustique. C'est parti. Mam dunia boleh daya, am dunia kotor daya ne. Albeu sanvire aya yalla zaba. Yawin rukumpu kimbaye papa pakale wada sirie bigale mikemye tikamaza betaba nikem kale pamwalie zakawinga basi mamduni Tomzama lebra un tolase, rinzilun lebra kun sit sole, budaya le kapake, ligdi arzeka la namyodo, amdudiye. Le monde a besoin de paix. Je demande au Seigneur Tout-Puissant de bénir la terre des hommes intègres et de bénir l'Afrique tout entière et l'humanité tout entière. Chacun est responsable de son pays, de sa nation, de son peuple. La paix ne saura exister sans la solidarité entre les peuples.
Télé 16, offrir plus.